On va commencer. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers conférenciers invités, bonjour à tous et c'est un très grand plaisir de vous accueillir pour cette première édition du colloque international Oral FLE. Je suis Iman Arbi, lectrice de FLE à la Sorbonne Université Abu Dhabi et co-organisatrice de cet événement avec Maud Sikanski et Tiffany Bourdeau, que je remercie d'ailleurs, en partenariat avec le laboratoire ATILF, Analyse et traitement informatique de la langue française du CNRS et de l'Université de Lorraine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à regarder cette carte. Je vais l'afficher maintenant. Hop. Voilà. Donc, on a 502 inscrits aujourd'hui et 63 pays représentés. Les Émirats arrivent en tête avec 115 inscrits, la France avec 94 inscrits et le Maroc avec 44. Et des collègues de partout, d'Algérie, de Tunisie, d'Égypte, du Sénégal, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, du Liban, du Koweït, de Gaza, de Turquie, du Japon, de Corée du Sud, du Mexique. La liste est très longue et je ne pourrais pas citer les 63 pays, mais sachez que chacun d'entre eux compte et tous les continents sont représentés. Pour un colloque sur l'oral en FLE, c'est déjà en soi un signal fort. Et ces chiffres font écho à une actualité majeure. Il y a un mois, le rapport de l'OIF publié à Québec l'a confirmé. Le français est désormais la quatrième langue la plus parlée au monde, avec 396 millions de locuteurs devant l'arabe standard. C'est aussi la deuxième langue la plus apprise, avec 170 millions d'apprenants dans 36 pays. Et les projections sont saisissantes. 590 millions de francophones d'ici 2050, et dont 9 sur 10 en Afrique. 396 millions de locuteurs, 170 millions d'apprenants, 590 millions de mains. Et tous ces francophones, actuels et futurs, ont une chose en commun. Ils ont besoin de parler, d'interagir, et de prendre la parole, bien sûr. Et dans la grande majorité des pays représentés ici aujourd'hui, ils apprennent à le faire loin de la France, en contexte hétéroglotte et sans immersion. Et ce colloque est né d'un terrain, le nôtre, ici à Sorbonne Université Abu Dhabi. Nous enseignons en français à des étudiants qui vivent et pensent, échangent au quotidien en arabe et en anglais. Donc l'hétéroglossie, ce n'est pas pour nous un concept abstrait, c'est vraiment notre réalité de chaque jour. Et la question que nous nous posons quotidiennement, c'est comment développer une vraie compétence orale chez nos étudiants quand la langue cible n'est pas dans la rue. Nous savons qu'elle est partagée par des milliers de collègues à travers le monde et par vous notamment qui êtes avec nous aujourd'hui. Et c'est cette question qui structure nos 2 journées. Nous allons d'abord interroger ce qu'on enseigne réellement quand on dit qu'on fait de l'oral en classe de FLE, quels objets, quelles ressources. Puis nous examinerons aussi les technologies, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la télécollaboration, qui permettent et qu'est-ce qu'ils permettent réellement de faire. Et enfin, nous irons du côté des pratiques concrètes comme le théâtre, les projets vidéo, les émissions radio, tout ce que les enseignants inventent sur le terrain pour faire émerger la parole. Pour ouvrir ces réflexions, nous avons le privilège et le plaisir d'accueillir 4 conférencières plénières, la professeure Corinne Weber de Sorbonne Nouvelle, la docteure Maud Sikanski et la professeure Virginie André de l'ATILF et la professeure Elke Nissen de Grenoble-Alpes. À leur côté, plus d'une vingtaine de chercheurs et de praticiens partageront leurs travaux au fil de communications orales et de tables rondes. Nous avons donc 2 journées passionnantes devant nous, des intervenants exceptionnels et 502 personnes réunies par la même conviction, l'oral en FLE, et ça mérite toute notre attention. Et je vous souhaite un excellent colloque. Je vais céder maintenant la parole à Clio Chavenot, qui est maître de conférence en sociologie et directrice du laboratoire Saphir de Sorbonne Abu Dhabi. Merci beaucoup, Iman. Je ne sais pas si vous m'entendez ou si vous me voyez, mais ouais, c'est bon? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce colloque et donc que vous nous rejoignez depuis Abu Dhabi, Paris, Tunis, Casablanca, Copenhague, Gaza ou ailleurs dans le monde, comme l'a signalé et souligné Iman. C'est vraiment cette richesse qui va faire, à mon avis, tout l'atout et l'intérêt de ce colloque international.
Et donc c'est ici hein, qu'on voit l'importance et l'essentiel qu'on peut retrouver dans des événements de recherche comme celui-ci, c'est que donc, malgré bien sûr une dispersion géographique, on voit ici qu'on se réunit autour d'un même objet, d'interrogations communes, et ici l'oral en FLE notamment. Et donc pas seulement l'oral comme une compétence à cocher dans un référentiel ou dans le cadre d'un syllabus, mais l'oral comme un phénomène vivant, difficile à saisir et surtout difficile à enseigner. Et donc, on voit ici que l'environnement, bien sûr, de l'apprenant est forcément un élément qui est central dans la réflexion autour du FLE, puisque la langue existe dans un contexte polyglotte, comme on peut le voir très bien aux Émirats. Et donc, c'est ce que vous allez explorer tout au long de ce colloque. Et on est ravis à Saphir d'avoir pu soutenir, bien évidemment, cette initiative. J'aimerais bien sûr souligner peut-être le contexte particulier dans lequel ce colloque se tient. Il devait se tenir à Abu Dhabi. On aurait été ravis de pouvoir accueillir tous les participants sur notre campus qui est pour l'instant assez vide. Nous, pour des raisons politiques et géopolitiques plutôt évidentes, hein, le colloque n'a pas pu se tenir sur place. Et donc passer en ligne, c'est forcément un renoncement en quelque sorte. On renonce à la rencontre physique, aux pauses café où on va discuter de la présentation qu'on vient d'entendre, où on vient voir un intervenant pour lui dire combien on a apprécié son travail, et toutes les conversations informelles, bien sûr, qui font la vie et la richesse d'un colloque. Mais ce colloque se tient tout de même, et ça c'est le travail et le résultat du travail et de l'obstination de ces deux organisatrices, Stéphanie Bordeaux et Iman Arbi, membres de Saphir, et je veux les remercier ici avec sincérité et devant tous pour cette énergie hein, qu'elles ont mise dans ce projet et ce choix finalement d'avoir maintenu le colloque malgré ce contexte compliqué, on va dire. Et organiser un colloque international, c'était déjà beaucoup de travail avant, mais la capacité à le repenser, à le reformater, à le maintenir avec des nouveaux outils, si on voit bien déjà l'innovation et dès le format du colloque, pas seulement dans le contenu, mais déjà dans le format. C'est vraiment un travail magnifique, donc bravo et merci à Tiffany et Iman pour ce travail-là. Et en fait, je trouve que le fait d'avoir maintenu, alors on a eu à l'échelle de Saphir, on a eu des colloques qui ont été déplacés, qui ont été maintenus, qui ont été passés en ligne, mais c'est sûrement celui qui a le plus d'ampleur en termes de nombre de participants, et donc je trouve ça magnifique à voir, d'arriver à rassembler autant de gens en ligne. Et le choix de le maintenir, c'est aussi, à mon avis, un signe. Ça dit quelque chose de l'importance du sujet. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'urgence, mais en tout cas, il y a une forme d'actualité et d'importance à pouvoir discuter la question de l'enseignement du français oral dans un contexte hétéroglotte et autant que polyglotte. Et on voit que c'est pas un sujet académique comme les autres, c'est un sujet qui permet de rassembler de nombreux pays, de nombreuses expériences, et c'est donc ça renvoie à une réalité, bien sûr, de milliers d'enseignants, de milliers d'apprenants par le monde. Et donc ces questions, je trouve qu'elles méritaient d'être posées, et je suis ravie qu'elles aient finalement fait le choix de ne pas le repousser, finalement de garder de saisir le moment pour finalement avancer sur cette question-là. Donc à Saphir, qui est l'institut de recherche de Sorbonne Université à Abu Dhabi, on a plusieurs centres de recherche qui existent. L'un d'eux est particulièrement mis en avant dans ce colloque, c'est le centre Humanité, Langue et Éducation, Humanities, Languages and Education. Et je dois dire que c'est l'un de nos centres les plus dynamiques. C'est grâce à ces chercheurs, et j'ai envie aussi de dire plutôt grâce à toutes ces doctorantes qui vraiment le font vivre avec des spécialistes hein, des sciences de l'éducation, des chercheurs en FLE, et donc on voit qu'on travaille sur des questions très concrètes qui sont vraiment au cœur du métier. Et j'ai envie de dire cœur de la mission de SUAD, de comment on enseigne le français dans un pays où il n'est ni la langue officielle ni la langue de la rue, comment on pense l'innovation pédagogique à l'heure de l'IA, comment on enseigne dans un contexte marqué par un plurilinguisme et un multilinguisme extraordinaire, une diversité de publics, j'ai envie de dire aussi une diversité d'attentes et des enjeux institutionnels propres, comme on peut le voir à Abu Dhabi. Ces questions, elles ne sont pas du tout abstraites pour nous, comme l'a signalé Iman. C'est aussi bien sûr un terrain de tous les jours pour chacun des enseignants du département de FLE. Et je pense que ça va être vraiment enrichissant pour nos chercheurs et bien sûr dans ce cadre-là, d'avoir un sujet comme celui-ci mis en avant pendant 2 jours de colloque.
Donc ce programme, il a été construit aussi avec des partenaires, Altif, le laboratoire analyse et traitement informatique de la langue française, et l'équipe de Nancy. Et donc je veux les remercier bien évidemment pour cette collaboration qu'ils ont pu faire avec Suad et Saphir. 2 journées, des plénières, des communications, des tables rondes, des chercheurs et des praticiens. Tout ça, ça va être très riche et donc je vais juste finaliser finalement sur, je vais céder la parole, mais je voulais donc vous me remercier tous d'avoir répondu présent à l'appel de ce colloque, y compris dans son passage en ligne. Et j'ai envie de dire, peut-être aussi grâce à ce passage en ligne, il va y avoir plus de participants, plus d'interventions, plus d'échanges riches. Et donc, malgré finalement un contexte compliqué, on est aussi ravis de voir l'intérêt pour le sujet et pour les événements qui peuvent être organisés par Suad. Donc, merci à tous pour votre présence et je vous laisse maintenant travailler, réfléchir sur tous ces beaux sujets. Merci beaucoup. Un grand merci à toi, Clio. Merci beaucoup. Je vais donner maintenant la parole à Maud Sikanski, qui est maître de conférence en sciences du langage, directrice adjointe du laboratoire à TILF et co-organisatrice de ce colloque. Merci beaucoup. Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez? Oui, très bien. Bienvenue à toutes et à tous. Moi aussi, je suis vraiment ravie de la tenue de ce colloque et au nom du laboratoire ATILF, je suis vraiment ravie de cette première grande, euh, comment dire, grand soutien à un événement scientifique, hein. C'est le premier que nous faisons ensemble et je voudrais également encore une fois remercier toute l'équipe et souligner l'immense travail qu'ont réalisé Tiffany Bourdeau et Iman Arbi ces derniers jours encore. Donc un grand bravo à vous. Pour la TILF, c'est vraiment une occasion très féconde en fait de nouer de nouveaux partenariats, mais également d'entretenir de nouveaux échanges scientifiques. Ça nous a permis bien sûr, de participer au comité d'organisation, mais aussi au comité scientifique. Nous avons de notre université, de notre laboratoire, des participants, des communicants, des conférencières. Donc c'est vraiment un lieu que nous investissons avec grand plaisir. Et c'est notre premier événement scientifique ensemble, et j'espère vraiment qu'il y en aura d'autres. Ce n'est pas notre première collaboration, puisque nous avons eu la joie d'accueillir dans notre université d'automne, autour des didactiques de corpus et de l'oral, Tiffany et une autre collègue de Saphir. Et bien sûr, nous avons un partenariat d'encadrement de thèse avec Iman, et dont nous sommes très très fiers. En termes d'intérêt scientifique, le choix du colloque est vraiment intéressant pour nous parce qu'il nous permet de rejouer en fait des positionnements, des travaux que nous menons entre didacticiens et didacticiennes depuis longtemps en fait de notre équipe. Pour revenir en quelques mots sur le laboratoire à TILF, donc nous avons des recherches, nous produisons des recherches et des ressources en sciences du langage. Notre laboratoire est composé de 135 membres chercheurs, techniciens, techniciennes, ingénieurs en soutien à la recherche, autour de 3 axes disciplinaires, le lexique, tout ce qui va concerner la syntaxe, le discours, et la didactique des langues et la sociolinguistique. Et c'est au nom de cette équipe, en fait, que nous sommes là, force vive, pour venir écouter et participer au colloque. Et c'est également l'idée, en fait, de rejouer un héritage que nous avons dans notre équipe qui concerne les travaux du CRAPEL, puisqu'en fait, le CRAPEL, dès les années 70, s'était positionné sur l'oral, les documents authentiques, la séparation des aptitudes, puis dans les années 90, autour du français parlé, de la compétence interactionnelle, et l'innovation pédagogique a toujours fait partie de l'ADN de cette équipe. Également, le colloque, le choix des thématiques vient faire écho à des recherches beaucoup plus actuelles sur la didactique de corpus, la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle que nous menons au laboratoire. Donc, c'est à la fois un grand plaisir de soutenir le colloque, mais aussi d'y participer. Et ça nous permet aussi de nous ouvrir à de nouveaux contextes. Et c'est vraiment important pour nous. Je crois que nous avons parfois tendance à nous recentrer sur des contextes homoglottes de par notre situation géographique et des urgences de la recherche. Et grâce à vous, nous allons pouvoir nous ouvrir aux enjeux, aux questions vives que constituent les contextes hétéroglottes. Donc, un grand merci. Je vous souhaite à toutes et à tous de nombreux échanges riches, fructueux, et j'ai vraiment hâte d'y participer. Merci à toutes et à tous. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Maud.
Alors, je vais reprendre la main. Bonjour à tous déjà. Je vais reprendre la main maintenant concernant l'organisation de la journée. L'organisation de cette journée va se dérouler en plusieurs temps. On va commencer avec l'axe 1 pour la matinée. Et ensuite, on continuera avec les tables rondes et la première plénière de l'axe numéro 2. Donc, si vous êtes sur le site Oralfleu, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Pour les personnes qui sont sur Zoom, vous pouvez également poser vos questions dans le chat. À la fin de chaque communication, on posera les questions directement aux conférenciers. Sur le site, vous avez également accès à des forums de discussion sur plusieurs thématiques. On vous encourage vivement à participer et à échanger sur ces forums. C'est justement un espace pour vous. Donc surtout, n'hésitez pas à échanger sur ces forums. Pour la journée d'aujourd'hui, on est seulement dans un seul amphithéâtre, amphithéâtre Zayed, donc il s'agit du lien que vous avez reçu. À partir de demain, vont se tenir des sessions parallèles, donc dans l'amphithéâtre Zayed et dans l'amphithéâtre Robert de Sorbon. Quand vous êtes sur le site, vous avez plusieurs onglets, un onglet Zayed, un onglet Robert de Sorbon. Donc, ça vous permettra d'avoir accès à la diffusion des communications de chaque amphithéâtre.